Eh bien bonjour, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Alors on va se parler aujourd'hui de quoi? On va se parler d'astuces, de bonnes pratiques pour l'iPhone, parce que ces petites bêtes là c'est plutôt sympa, il y a toujours des nouveautés, des mises à jour, des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, et puis surtout il y a plein de fonctionnalités déjà existantes qu'on ne connaissait pas nécessairement, donc on va regarder pour en apprendre de nouvelles, pour optimiser ses usages, pour savoir faire plus de choses, pour épater la galerie, et puis surtout pour se faire plaisir. Donc on se regarde ça maintenant. J'ai combien? Je les ai pas comptés, j'ai plein d'astuces à vous donner pour bien utiliser votre iPhone, et ça c'est bien, et on y va maintenant. Alors on va commencer par un truc qui est assez marrant. Je sais pas si vous êtes utilisateur TikTok, d'ailleurs si vous êtes sur TikTok, venez me voir parce que j'ai un compte également sur TikTok, ça se passe juste là. Regardez, ça c'est mon compte TikTok, on est pour l'instant 88 000 et quelques, c'est @Monsieur Greux, donc venez me voir. Alors je vais vous montrer un truc qui est super cool. L'idée c'est comment est-ce que je fais pour mettre une vidéo que j'aime bien sur TikTok, de ma chaîne ou d'une autre, hein. Et bien comment est-ce que je fais pour mettre un compte directement sur mon écran d'accueil de mon iPhone et regarder la vidéo. Je vais vous montrer, c'est assez marrant. Alors attendez, on va choisir, j'en sais rien moi, n'importe quelle vidéo qui était marrante. Celle-là, là, par exemple, sur de la box connectée. Eh bien, regardez, vous faites quelque chose. Vous venez juste ici, sur les trois petits points, vous vous décalez sur le côté et vous allez sur Photo Live. Photo Live, ça fait quoi? Ça vient enregistrer la vidéo directement dans votre iPhone. Donc là, c'est en train de le convertir, ça m'enregistre directement dans mon iPhone. Une fois que je l'ai, hop, je sors de là. On vient ici dans Photo. Et dans Photo, regardez, vous retrouvez votre vidéo qui est là. En fait, c'est une vidéo, mais qui est sous forme de photo. Donc, vous laissez appuyer. C'est une Photo Live, en fait. Une fois que vous êtes là, vous allez ici dans Partager. On vient dans Utiliser en fond d'écran. Alors ici, vous me laissez le live photo activé et vous désactivez la perspective, ok? Pas de perspective et un live photo qui est activé et vous faites définir et vous mettez pour les deux, ok? Et là, il se passe quoi? Vous venez, vous laissez votre doigt appuyé et vous avez votre vidéo comme ça. Et là, vous pouvez vous la péter. Alors mettre une vidéo qui vous tient à cœur, une vidéo, j'en sais rien moi, des premiers pas de votre enfant, une vidéo de mariage, une vidéo d'anniversaire, une vidéo de soirée, enfin un truc un peu marrant, vous allez retrouver, qui est sur TikTok, on peut le mettre, on peut le voir, on peut le retrouver. Ça marche avec toutes les live photos que vous allez pouvoir avoir. C'est du TikTok, on peut le faire avec d'autres, des souvenirs à vous qui vous appartiennent. Donc je trouvais ça assez marrant et je voulais le partager avec vous. Autre astuce qui est super intéressante, lorsque vous voulez venir enregistrer un email et l'enregistrer en PDF, ça peut être des documents de voyage, ça peut être des documents importants dont on aura besoin plus tard, et bien il y a une petite astuce pour venir le faire qui est extrêmement simple. Vous venez dans vos emails. Ici par exemple, vous voyez, j'ai un email qui est assez simple, qui est plutôt sympa, c'est Adobe qui me l'a envoyé. Et bien ce que vous faites, regardez, vous avez votre email, vous faites une capture d'écran, hop, vous revenez ici et vous mettez ici pleine page. Donc là vous allez retrouver tout votre email en plusieurs pages. Donc ça, c'est assez pratique. Je peux venir annoter s'il y a un truc que je trouve intéressant. Tiens, par exemple, là, il marque quoi? La France aujourd'hui, imaginez avec Photoshop. Tiens, regarde, dans cet email, j'ai trouvé ça intéressant. Je me fais des petites flèches. Enfin bref, je peux venir annoter. Le truc est pratique. Et ensuite, je fais OK. Je vais enregistrer le PDF dans Fichier. Donc là, je me crée un petit dossier. Je le mets dedans. Je l'enregistre. Hop là, je me fais un petit dossier test. Je l'enregistre. Je le mets dans mon dossier test. Et dans mon dossier, je vais le retrouver ici. Hop là, je l'ouvre. Et là, j'ai mon PDF avec mes différents éléments que j'ai annotés. Donc ça, c'est assez pratique. Et ensuite, comme tout PDF là-dessus, je peux venir le modifier, l'éditer, rajouter des choses. Enfin bref, voilà, c'est plutôt bien. Donc si vous avez besoin d'enregistrer un email en entier, vous pouvez le faire comme ça, et ça c'est cool. Je vais vous montrer une astuce qui est assez marrante lorsque vous êtes en train d'appeler quelqu'un, et que là vous le mettez en silence. Donc là vous appuyez, il est en silence. Mais si vous voulez carrément le mettre en attente, eh bien regardez, vous laissez votre doigt appuyé quelques secondes ici, et vous passez de silence à attente, et là la personne est en attente. Après vous appuyez, vous la laissez récupérer, ça revient en attente. Regardez, hop, vous laissez appuyer quelques secondes, vous passez en attente. Voilà, la personne est en attente. C'est une petite astuce, c'est assez marrant comme ça, et il fallait le savoir. Une astuce qui est vachement intéressante. Vous recevez un SMS, vous copiez ce SMS et le transférez dans une autre discussion pour l'envoyer à quelqu'un d'autre. Et bien regardez, c'est vachement simple. Ce que vous faites, c'est vous prenez ça, hop là, vous le prenez, vous le déplacez. Avec votre autre doigt, vous venez, vous sortez de la conversation. Hop là, vous venez, vous naviguez. Vous venez dans une autre conversation. Et là, regardez, là, je l'ai toujours du bout du doigt. Je viens ici et je viens la glisser dans mon message en bas et hop, je lâche. Et là, je vais retrouver mon petit message dans une autre conversation. Ça permet de faire un glisser-déposer, c'est simple. Alors, on peut le faire avec du texte, on peut le faire avec plein de choses, on peut le faire avec des photos. Mais on peut également venir le faire avec un SMS ici pour transférer un SMS reçu de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Ça peut être pratique et dans certains cas, ça peut être plutôt bien. D'ailleurs, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, dites-le moi en bas en commentaire. Autre astuce qui est super intéressante. Dans l'application photo, vous voulez venir chercher des photos prises avec un certain modèle d'iPhone. Et bien, regardez, c'est très simple. Vous venez dans votre application et vous venez dans Rechercher. Et vous allez taper, par exemple, iPhone. Et là, regardez, ça vous propose la liste de toutes les photos prises avec un certain modèle d'iPhone. Vous allez pouvoir les retrouver. Par exemple, là, je vais avoir quoi là? Je vais avoir un iPhone 6S. Donc là, j'ai toutes les photos qui sont prises avec mon iPhone 6S. Regardez notamment celle-là, la belle tronche de vainqueur, c'était pris. Ça vous le marque là, à Central Park, il y a quoi? Il y a 4 ans. Une tronche. Et là, je vais retrouver, vous voyez, mon modèle, l'iPhone 6S. Vous pouvez le faire avec tous les modèles d'iPhone. Donc là, regardez, alors que moi, j'en teste beaucoup. J'ai l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone 12 Pro Max, l'iPhone 6S, l'iPhone 13 Pro Max, l'iPhone 10S, mais j'ai aussi un iPhone 10 normalement. J'ai 3 photos prises à l'iPhone 10. Vous voyez, c'est plus des photos de vacances que je vais venir retrouver
retrouver ici. Donc c'est plutôt sympa si vous voulez rechercher certaines photos prises avec un iPhone. Vous dites tiens, je me rappelle à cette époque de ma vie, j'avais tel iPhone, ah ben tiens, c'est quoi cette photo? Vous pouvez venir rechercher par modèle et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Si vous vous demandez comment avoir cette icône-là ou une autre directement sur votre iPhone, je vais vous montrer, c'est très simple. En fait, ça, c'est juste pour se marrer, c'est juste de la déconne, c'est juste pour faire beau. C'est de la customisation que vous allez avoir directement dans votre smartphone. Alors je vous montre comment faire, sans venir vous la péter devant vos amis. Et bien en fait, ça vient du mode concentration. C'est un mode spécial que j'ai créé. Alors je vous montre, c'est le mode Fire. Je vous montre comment créer le vôtre. Vous venez ici et vous venez dans le mode concentration. Alors ici dans concentration, vous venez créer votre propre mode. Vous faites quoi? Vous en avez plusieurs qui existent. Vous venez créer le vôtre avec l'icône que vous voulez. Vous allez dans personnaliser. Vous choisissez l'icône qui vous intéresse. Alors moi j'ai pris l'icône de feu, mais on peut se dire tiens, on va prendre les petits ciseaux. Ça peut être marrant. Je l'ai mis en rouge. On peut se le mettre dans ce rouge là qui est un rouge qui pète encore plus. Et on va venir lui mettre un nom. On va l'appeler cut. Voilà, comme ça. Hop, on se la pète un peu. On cut. On l'a. Et ensuite on fait suivant. Vous venez choisir les personnes qui sont autorisées. Alors comme c'est un truc pour faire beau, on va autoriser tout le monde. Donc vous venez autoriser tous vos contacts. Vous cliquez là et vous ajoutez tous vos contacts afin qu'ils puissent tous venir vous appeler, sans quoi ça va venir bloquer votre téléphone. Donc là vous autorisez. De la même manière, vous autorisez toutes les applications que vous voulez qui viennent vous contacter. Hop là, un nouveau mode de concentration et ensuite vous venez l'activer ici et vous allez retrouver vos petits ciseaux en haut. C'est efficace, c'est rigolo. Ça sert à rien, ça n'a strictement aucun intérêt, mais je dois reconnaître que c'est assez marrant et que ça attire l'attention. Donc si vous voulez venir vous la péter devant vos potes en disant tiens regarde, j'ai une nouvelle fonctionnalité que personne n'a, la fonctionnalité ciseaux, vous leur faites la blague et vous verrez qu'ils se demanderont comment le faire, comment l'avoir, ça fera couler beaucoup d'encre. Donc tout ça c'est rigolo, voilà, pour info. Autre astuce qui est bien, c'est comment ajouter une application qui est dans votre bibliothèque mais qui n'est pas sur un de vos écrans d'accueil. Comment l'ajouter sur l'écran d'accueil? C'est pas extrêmement compliqué, mais peut-être vous ne le savez pas. Alors je vous montre. Donc là effectivement, moi j'ai toutes mes applications qui vont être classées par groupe. Mais regardez, là j'ai ma bibliothèque d'applications avec plein d'applications que je vais pas retrouver. Et bien ce qu'il faut faire, c'est extrêmement simple. Alors vous avez deux façons de le faire. Vous venez soit choisir des applications qui sont classées par groupe comme ça. Par exemple l'application DJI, elle n'est pas du tout dans un de mes rangements, elle n'est pas classée, elle n'est pas sur mon écran d'accueil. Et bien regardez, je prends, je laisse appuyer dessus et je fais sur l'écran d'accueil et elle arrivera sur un de mes écrans d'accueil. Donc ça c'est la première chose. Et sinon je vais dans ma bibliothèque d'applications ici, je vais avoir toute ma liste d'applications. Vous ne faites pas un appui long directement sur le nom de l'application, ça ne marchera pas. Vous faites un appui long directement sur l'icône et là ça vient vous le proposer sur l'écran d'accueil. Vous pouvez donc l'ajouter directement sur votre écran d'accueil. Et si vous ne savez plus si une application est sur l'écran d'accueil ou pas, bien vous vous mettez sur n'importe laquelle, vous faites un appui long. Si ça ne vous le propose pas, ça veut dire qu'elle est déjà sur l'écran d'accueil. Petite astuce, mais ça peut être pratique. Autre astuce, si comme moi vous avez beaucoup d'onglets ouverts dans Safari et que vous vous dites il y en a trop, je sais plus quoi correspond à quoi, il faudrait les fermer mais que vous avez la flemme de venir les fermer manuellement, et bien il y a une petite fonctionnalité qui est très simple qui existe. Regardez, je vous montre déjà, moi je vais vous faire marrer parce que regardez, moi par exemple ici, j'en ai je sais plus combien, voilà, j'ai 258 onglets. C'est regardez là, c'est écrit ici 258 onglets. Donc voilà, j'ai pas envie de fermer 258 onglets à la main, j'ai pas envie. Voilà, donc ce que je viens faire, je vais dans mes réglages, je vais dans Safari. Alors regardez, Safari est juste ici et dans Safari, j'ai une petite fonctionnalité qui s'appelle fermer les onglets. Alors soit manuellement et c'est ce que j'ai ici. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de venir choisir un délai de fermeture. Ça vous fermer tous vos onglets après un jour, après une semaine, après un mois. Alors effectivement, on pourrait se dire j'ai des onglets d'ouvert, c'est plutôt intéressant, j'aimerais bien les garder. À ce moment-là, venez les enregistrer directement dans vos favoris, comme ça vous pourriez avoir accès à certaines pages qui vous intéressent, mais la plupart du temps, fermez-moi tout ça. Donc vous choisissez après une semaine, c'est assez raisonnable. Après un mois, bon allez, on va se mettre après une semaine parce que ça sert à rien de tout garder ouvert. Et il y a un moment, vous voyez, ça fait quand même beaucoup d'onglets. Autre astuce qui pourrait bien vous sauver la vie, c'est la question des appels d'urgence. Lorsqu'il vous arrive un problème, vous êtes tombé, vous êtes dans un accident, vous êtes cassé la patte, mais que vous cherchez un moyen rapide pour appeler les secours, que vous pouvez juste appuyer, mais que vous ne sentez pas d'aller dans le téléphone, c'est compliqué. Et bien regardez, il y a une petite astuce, je vous montre. Vous venez dans vos réglages et dans vos réglages, vous allez sur appel d'urgence qui est situé juste ici. Et là, il faut venir faire quoi? Il faut venir activer appel avec 5 appuis. Donc ça, vous l'actionnez et il vous le marque. Si vous appuyez rapidement 5 fois sur le bouton latéral, un compte à rebours se lance et une alerte est émise. À l'issue du compte à rebours, l'iPhone appelle les secours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je le fais 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Appel d'urgence, vous voyez, ça va appeler. Alors ici, je ne veux pas appeler les urgences, ça vibre et tout. Vous voyez? Vous l'entendez? Bon, on est quand même prévenu. Alors je viens l'arrêter ici parce que je suis pas là pour appeler, faire un appel d'urgence. Mais cette fonctionnalité existe et je la trouve extrêmement rassurante. Vous appuyez 5 fois sur votre petit bouton en off et ça appellera les urgences. Et si vous le faites dans votre poche par accident, ça va venir sonner, donc vous le saurez. Donc soyez tranquillisés là-dessus. Autre astuce qui me paraît assez logique, plutôt bien en termes de confidentialité, c'est de savoir quelle application va utiliser votre micro, va utiliser votre caméra. Alors effectivement, aujourd'hui sur iOS, vous avez une petite icône lorsqu'une application est en train de l'utiliser, mais néanmoins, on n'a pas forcément envie que toutes les applications aient ces autorisations. Donc ce qu'il faut venir faire, vous allez ici dans vos réglages et vous allez dans confidentialité. Et dans confidentialité, regardez, vous l'avez ici, vous avez le micro, vous avez l'appareil photo et on va regarder qui peut venir utiliser le micro. Alors j'ai plein d'applications. Alors il y en a qui ont un sens, un cordeur de guitare, il me le faut. Amazon Alexa aussi, l'assistant, Clubhouse, ok. Mais il y en a peut-être certaines, j'ai plus du tout envie qu'elles l'utilisent ou alors je l'utilise pas, je dis tiens, je vais venir le désactiver, je viens les décocher. Il y a un côté des fois un peu rassurant, même si de toute façon, et on sait très bien qu'avec les iPhones, quand une application va venir utiliser votre micro ou votre appareil photo, eh bien vous le verrez
et en haut. Bon, des fois, on n'a pas forcément envie, mais bon, des fois, on préfère le faire manuellement et ça a un sens, que ce soit au niveau du micro, que ce soit une fois de plus, au niveau de l'appareil photo. Vous voyez, typiquement, voilà. Donc ça, vous pouvez le faire. Autre astuce qui est vachement importante, c'est au niveau des notifications. Je trouve que les notifications, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on sait à quel moment quelqu'un vous envoie un message, on sait plein de choses, mais c'est aussi une source de pollution, une source de déconcentration, c'est une source de stress. Donc des fois, on n'a pas envie d'avoir toutes les notifications. Alors on peut se mettre dans certains modes, notamment le mode concentration, certaines applications ne vous enverront pas de notifications, mais des fois, on a envie de pouvoir recevoir un message important, mais de pas savoir si quelqu'un a liké votre photo ou a mis un commentaire. Donc ce qu'il faut venir faire, eh bien regardez, vous allez ici dans notification. Et dans notification, il faut venir activer un truc qui s'appellera le résumé programmé. Alors regardez, hop, vous venez, vous l'actionnez. Je vous l'ai laissé comme ça pour que vous puissiez bien le voir. En fait, vous groupez les notifications non urgentes et vous les recevez dans un résumé aux heures qui vous conviennent. Vous programmez la distribution et vous manquez surtout absolument rien. Donc on va se le configurer. Donc on vient ici, il vous marque, choisissez les applications à inclure. Les messages directs et les notifications urgentes ne sont pas concernées car elles sont toujours distribuées immédiatement. Donc vous voyez par exemple, hop là, je vais me dire à TikTok, Le Monde, Facebook, je peux en afficher plus. Donc là, je vais avoir toutes mes applications où je vois que j'ai beaucoup de notifications. Eh bien, regardez, comme ça, j'ai la main dessus. Qu'est-ce que je vais me dire qui m'envoie beaucoup de notifications? Instagram, qui m'envoie des notifs là, Twitter. Donc là, je vais ajouter ces 5 applications. Et là, je vais commencer par définir un programme. Donc, je choisissez les heures auxquelles vous souhaitez recevoir un résumé de notification. Alors, le premier résumé, je peux le vouloir le matin, et puis un deuxième résumé le soir à 18h, et puis le reste du temps, je vais être peinard. Et ensuite, je fais quoi? Eh bien, je fais activer le résumé de notification. Donc là, je retrouve ensuite ici directement dans mes paramètres. Je peux ajouter des heures ici et ça. Je peux afficher le prochain résumé ici. Afficher le prochain résumé dans le centre de notification avant l'heure prévue. Ok, bon, uniquement dans le centre de notification, on va pas se le dire. Donc là, vous voyez, une fois de plus, je vais avoir mes différentes applications où je vois le nombre de notifications que je vais recevoir. TikTok, il y en a quand même pas mal. Et ensuite, il y a un truc qui est vachement intéressant. Je vais dans une application, par exemple. On va se faire quoi? On va aller sur un petit Instagram. Alors, Instagram. Là, je vais avoir mes émissions de notification. Donc, distribution immédiate pour chaque application. Je peux me dire, ça va être distribution immédiate. Ou là, je veux qu'il distribue effectivement. Et je vois les horaires. Et une fois de plus, je peux venir modifier le programme. Et il y a un autre truc qui est vachement bien, c'est les messages directs. Alors, regardez, les notifications de messages directs sont toujours immédiatement distribuées en dehors des résumés programmés. Ça veut dire que si quelqu'un m'envoie un message, un DM, eh bien, je le recevrai. Mais si je veux pas de DM et si je veux pas être embêté, hop, je décoche. Et là, j'en aurai pas. Donc, on a vraiment la main dessus. Et ça évite d'être complètement submergé de notifications. Et c'est notamment le cas de personnes comme moi qui travaillons sur les réseaux sociaux. On reçoit beaucoup de notifications. Et puis, il y a un moment, c'est un peu anxiogène. Donc, voilà, on peut venir faire ça comme ça. On garde les messages d'un côté, les notifications, on les voit plus tard. Et sinon, et si je veux savoir, je vais sur l'application, mais c'est moi qui décide et je garde la main. Donc, ça, c'est cool. Autre astuce qui est plutôt cool et que je vais vous montrer, je sais pas si vous la connaissez, c'est venir faire un copier-coller à 3 doigts. Alors, en fait, comment ça se passe? Là, je vais sur une photo, par exemple, et je vais venir la copier pour la mettre dans une note. Je prends mes 3 doigts et regardez, hop, je pince comme ça, elle est copiée, ça me le marque en haut, je sais pas si vous le voyez bien. Et ensuite, je vais m'ouvrir une note qui est vierge, et je fais quoi? Je pose mes doigts et je les écarte. 3 doigts, j'écarte et ça me colle. Donc là, vous voyez, ça me l'a marqué, alors je vais la supprimer pour vous montrer. Hop là, 3 doigts, collés. Donc ça, c'est vachement bien. Mais après, il y a une autre fonction qui existe. Regardez, je vais vous montrer par exemple comment on peut le faire avec 3 doigts ici dans une note. Donc là, je prends ma note, je la sélectionne, alors je peux le faire soit directement après avec les raccourcis, soit avec mes doigts. Hop là, regardez, hop là, copier, hop, et une deuxième fois, ça me fait couper. Donc ça me le coupe, copier, couper, et ensuite 3 doigts, je réécarte, coller, 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 coller. Vous voyez, si je veux coller, coller. Si je veux beaucoup coller. Si je suis un serial caller, eh ben, je peux coller autant de fois que je veux. Alors après, le truc, c'est que ça bouge. C'est pas toujours très pratique, mais on peut venir coller. Voilà, donc là, je viens coller. Je suis un serial caller. Voilà, je colle de tous les côtés. Donc voilà, je les ai comptés, il y en a 12, 10 et 2. Ça fait 12 astuces pour votre iPhone. Je sais pas si vous les connaissiez, s'il y en a certaines que vous connaissiez, d'autres que vous ne connaissiez pas. Dites-le moi d'ailleurs en bas en commentaire. Comment est-ce que vous trouvez ces astuces? Est-ce qu'elles vous intéressent? Est-ce que vous voudriez qu'on fasse d'autres vidéos d'astuces comme ça où je vous donne des bonnes astuces, des bonnes pratiques? Alors ici, on parle d'iPhone, mais il n'y a pas que des iPhones, on peut le faire. Je vous l'ai fait il y a pas longtemps sur Xiaomi. Je vous ai montré également des choses sur des smartphones de Samsung, mais on peut le faire, pourquoi pas, sur un smartphone de Huawei, on peut le faire sur un smartphone de OnePlus, on peut le faire sur un smartphone Oppo, on peut le faire sur beaucoup de smartphones. Donc dites-moi si ça vous intéresse en bas en commentaire, et si vous avez vous aussi vos astuces, vous pouvez les donner juste en bas dans les commentaires. Quand on se retrouve très vite pour parler de tech, de nouveautés, on va faire des tests de tous les côtés, et ça, c'est tellement chouette. Je vous embrasse, prenez soin de vous, des bisous, beaucoup d'amour, ciao.